qu'au fur et à mesure que les armées des puissances occidentales s'installent dans les pays du Sahel, notamment au Mali, au Niger et au Burkina, pour prétendument les aider à y faire face, l'on a assisté à une extension et à une densification tout aussi progressive du phénomène terroriste dans la région. La corrélation est évidente. Enfin, il est tout aussi admis comme une vérité indiscutable que non seulement les vrais et principaux chefs terroristes ne sont pas originaires de notre espace sahélien, mais également ils disposent de moyens logistiques importants, d'un mode opératoire particulier et fomentent d'une violence aveugle et une nuit qui sont totalement étrangers à notre espace géographique et culturel. En effet, nos pays ont certes connu dans leur histoire et dans un passé encore récent des guerres au nom de la religion et des épisodes de rébellion, mais n'ont jamais connu une violence meurtrière gratuite et sans discernement de l'ampleur de celle que nous connaissons aujourd'hui. Pour toutes ces raisons, vous conviendrez qu'il s'agit bien d'un terrorisme importé et à dessein. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, il s'agit également d'un terrorisme sponsorisé. Il se pose en effet véritablement la question du financement des terroristes, ainsi que la destination de toutes les ressources qu'ils capturent depuis plus d'une décennie. En effet, comment comprendre que des terroristes puissent soutenir dans la durée un tel effort de guerre? En outre, il faut relever l'heureuse coïncidence qui voudrait que la localité de Kidal, au Mali, lieu de repli des terroristes et autres trafiquants, soit libérée par l'armée malienne dans le dernier trimestre de l'année 2023, en même temps que l'armée française quittait le Niger. Du reste, le gouvernement du Niger, à l'instar du gouvernement du Mali et du Burkina, a régulièrement porté à la connaissance de l'opinion internationale des éléments de preuve de l'implication de plusieurs puissances étrangères dans la déstabilisation des pays de l'AES à travers les soutiens qu'ils apportent aux terroristes. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, du haut de cette tribune, je tiens à dénoncer le soutien assumé et revendiqué par la France au terrorisme au Sahel et au Niger en particulier. En effet, depuis le renvoi de ces troupes du Niger en 2023, comme il l'a annoncé, le gouvernement a mis en place un véritable plan sournois et subversif de déstabilisation de mon pays qui consiste, entre autres, à renseigner, former, financer et équiper les terroristes. À des tentatives malheureuses pour créer les conditions d'un conflit interethnique au Niger et au Sahel, en une campagne de désinformation et intoxication pour discréditer mon pays, ses institutions, ses responsables politiques et son armée, en entretenant et en alimentant une tension politique permanente entre mon pays et certains de ses voisins. À cela, il faut ajouter la guerre économique et financière sans précédent qui consiste notamment dans la volonté haineuse de la France de saboter tous nos projets de développement en démobilisant les investisseurs et en votant systématiquement contre mon pays au niveau de toutes les institutions financières internationales telles que la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et le FMI. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, ce qui se passe aujourd'hui dans notre région du Sahel et au Niger en particulier est la résultante de plusieurs facteurs. D'abord, un passif colonial non encore soldé. Il faut le solder, ce passif. Les Nigériens n'ont jamais oublié la violence particulièrement inouïe qui a caractérisé l'occupation coloniale. La tristement célèbre mission Voulé et Chanoine et d'autres expéditions militaires encore se sont distinguées par la mort et la torture à grande échelle qu'elles ont semé à Terra, il y a quelques années seulement, à Djoundjou, Douchi, Koni, Tessawa et à Zender, où un sultan même a été exécuté. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, du haut de cette auguste tribune, mon pays, le Niger, s'adresse à la conscience du monde pour montrer du doigt cette force hostile qui, depuis le XIXe siècle, ne désarme pas
et mène encore de nos jours une guerre totale contre mon pays, comme en témoigne l'assassinat le 27 novembre 2021 à Terra des jeunes manifestants par l'armée française et la menace d'intervention militaire de la CEDEAO instrumentalisée par la France. Il faut appeler les choses par leur nom. Cette tribune m'offre aussi l'occasion de rendre un hommage et d'avoir une pensée pieuse pour tous nos soldats tombés et les civils assassinés par les balles de nos ennemis. Ces crimes nous rappellent d'ailleurs ceux commis par la France au Niger depuis 1899 et qui saignent encore dans notre mémoire collective. Au nom du droit de l'homme, je parle des victimes innocentes de la mission Afrique centrale, je parle des villes et des villages pillés et incendiés, je parle des carnages de Junju et de Lougou, je parle des villes martyrs de Kouram Kalgo où la population a été entièrement exterminée, de Birnukoni où plus de 7000 morts ont été jetés dans des fosses communes. Je parle au nom des femmes enceintes, éventrées et des fœtus jetés en pâture au charognard. Je parle au nom des femmes violées et des fillettes pendues. Je parle au nom des hommes fusillés et des résistants décapités. Au nom de mon pays, le Niger, je demande solennellement à la France de savoir, de faire devoir de mémoire, de faire devoir de mémoire et de reconnaître ces crimes, de reconnaître ces crimes, de reconnaître ces crimes. À ce sujet d'ailleurs, le général Tchani a mis en place une commission d'experts, d'universitaires et des scientifiques pour étudier cette période sombre de notre histoire et écrire l'histoire véritable de notre pays afin de rétablir les faits, de rétablir la vérité, nous réapproprier notre histoire et de donner à notre grand peuple toute sa dignité. Ce que nous avons réussi, c'est de renvoyer de notre pays sans haine, ni violence, ni rancune, les forces qui entravaient notre souveraineté et empêchent nos forces de défense et de sécurité de monter en puissance pour accomplir efficacement notre mission. La doctrine des soldats nigériens, des militaires nigériens, on ne devrait recevoir aucun soldat sur notre territoire. C'est une mission qui nous revient à nous. Le terrorisme encouragé et financé par les puissances occidentales. Chaque fois que nous dénonçons les accords léoniens qu'ils faisaient signer pour continuer à exploiter nos ressources à leur guise. Ce terrorisme orchestré endeuille nos villes, vide nos campagnes et leurs forces vives. De leurs forces vives et en nichement la terreur et prive nos populations rurales d'écoles et de soins médicaux. Mais le Niger, ensemble avec les deux autres pays, le Burkina et le Mali, sont en train de reconnaître, de renaître. Et la refondation est aujourd'hui en marche, sous l'impulsion de nos trois chefs d'État et par la ferme volonté de son peuple déterminé à prendre en charge son destin. La refondation en cours au Niger n'est pas une rupture avec la communauté internationale, mais l'affirmation solennelle de notre souveraineté, de notre dignité et de notre droit inaliénable à choisir nos partenaires pour le bien-être de nos enfants. Notre priorité absolue demeure donc la sécurité, la lutte contre le terrorisme que nous avons engagé. Nous la faisons pour nous-mêmes, pour notre région, pour la stabilité du monde entier d'ailleurs. Car nous avons compris que nous ne pouvons compter que sur nos propres forces et non sur l'ONU. L'ONU impuissante, gênée par les droits de veto des pays occidentaux. Il faut que l'ONU se reforme.